Alléluia. 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 Vous allez bien? Je ne peux pas comprendre, après 3 jours, amen, un message que nous prêchons sur la foi, qu'il n'y a pas de témoignage. C'est impossible. C'est impossible. N'est-ce pas vrai? C'est impossible qu'il n'y a pas de témoignage. Ah. Donc, pendant ces 3 jours, Dieu n'a rien fait. J'étais moi avec mon mari, la voiture avait une pièce, le voyant de la voiture disait pièce moteur. Donc on a vu quelqu'un pour réparer la pièce, la personne nous faire glander plusieurs semaines. Enfin, il nous dit bah, qu'il ne le fait pas. Finalement, on est parti à la casse de Dabim. On a trouvé la casse, on a trouvé la pièce. Mais il nous dit qu'il ne peut pas nous prendre la pièce parce qu'il faut démonter la pièce de la voiture pour qu'il puisse nous donner la pièce pour qu'on puisse acheter la pièce qu'on doit mettre sur la voiture. On est emmerdé sur place devant le comptoir. Je dis, Martin, qu'est-ce qu'on fait? Martin me dit, oh, c'est embêtant parce qu'on a besoin de la voiture pour venir ici. Et en partant comme ça, j'attends Martin en train de discuter parce qu'il est un petit peu dessus parce qu'on a fait tout ce trajet et on n'a pas eu la pièce. On nous dit qu'il faut déguster la pièce pour faire ci. On n'a pas de mécanicien, on n'a personne. Et puis je suis debout comme ça là, je regarde comme ça un bon monsieur qui vient avec une clé et un marteau dans sa main. Je dis, monsieur, vous êtes mécanicien? Il me dit oui. Je dis que vous pouvez nous démonter la pièce qui est là. Il est venu voir. Il a dit c'est un 5, je sais pas, un 5 vitres, je sais pas quoi. Il a dit le nom de la pièce. Et puis j'ai dit c'est bon, mais j'ai dit que est-ce que vous pouvez nous le démonter pour qu'on puisse voir pour la pièce? Il m'a dit il n'y a pas de problème. Et donc je dis que nous on est le capesteur et tout ça. Il m'a dit moi aussi je suis le capesteur. J'ai dit oh là là, comme par hasard. Et après ça, on a échangé le numéro de téléphone. Et puis on a déniché la pièce et puis nous avons monté la pièce dans la gloire de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour. Je suis là pour vous dire, je n'ai pas de témoignage, mais je suis là pour vous dire que je vous aime tous. Amen. Vous êtes tous mes frères et sœurs. Amen. Je vous aime. Amen. Mais j'aurais aimé que nous restions dans l'obéissance de Dieu. Amen. Puisque moi je suis triste, je suis triste de cela, je vous le dis franchement, je suis triste de cela. Voilà. Dieu dit, vous cherchez mon nom. Oui, c'est bien de chercher le nom de Dieu, de chercher le nom de Jésus. Mais Dieu dit aussi de chercher ma face. Vaut mieux chercher la face de Dieu. Ne cherchez pas le nom. Cherche la face de Dieu. Puisque Dieu, il est vivant. Quand vous cherchez le nom, mais ça égale avec un mari que vous avez. Des fois, vous cherchez le nom du mari. Mais lorsqu'il a un chèque, c'est avec le chèque que vous allez chercher ce qu'il faut. Quelque part, Seigneur, sous le nom de votre mari. Avec son chèque, même vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Mais allez chercher la face de Dieu. Ne cherche pas le chèque de Dieu. De Jésus. Puisque vous avez un mari, vous ne l'aimez pas. Mais un chèque à chaque fois, vous avez un rousse. Le chèque à vous non, on va acheter. Mais je vous dis, cherche la face de Dieu. C'est ce que j'avais à dire. Et aussi, avant qu'il y ait un petit proverbe qui a dit comme ça. Et si on va faire aussi, nous allons aller dans le marina. Alors c'était pour te habiller bien, et pour te jouer le marina, pour te mettre un bon billet sorti de marina, on va dire, ah ouais, si on en a sans fier en moins, il va habiller bien, nos bons souliers, nous ceci, nous cela. Mais moi, je vais dire, habillez-vous bien aussi pour dire, là, on va visiter, et il faut bon billet. Amen. C'est ça que Dieu a dit. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors le titre de mon message ce matin, vous connaissez, c'est « Mon juste vivra par la foi ». Alléluia. Amen. Dans ces derniers temps, nous avons besoin de plus de foi. Est-ce que vous le savez ça? Le juste vivra par sa foi.
Pas par notre foi, mais par sa foi, par ta foi, par ma foi, le juste, il va vivre. Est-ce que tu le sais, ça? Tu le sais? Alors nous allons, toi qui es là, ce matin, nous allons vraiment partager quelques passages dans la Bible, puisque comme je sais qu'il y a parmi vous qui ne lisent pas la Bible souvent, donc nous allons profiter pour partager la parole de Dieu à travers de ces Écritures. Alléluia. Et c'est pourquoi, non mais il faut reconnaître, puisque si vraiment nous lisons pas la Bible, eh bien, nous ne pouvons pas approfondir notre foi, puisque la foi, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous voyons que Paul disait aux Corinthiens, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Amen. Amen. Ne reconnaissez pas qu'il est en vous, qu'il est en moi, qu'il est en nous? Est-ce que vous le reconnaissez, bien-aimés? Alléluia. C'est pourquoi Élodie, nous allons voir 2 versets et après nous allons partager la parole. Nous allons voir le premier verset dans Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 3. Et après nous allons voir 2 Pierre chapitre 1 versets 3 et 4. Éphésiens chapitre 1. Je vais demander à mon épouse de faire cette lecture. Nous allons lire ces 2 passages. Amen. Éphésiens chapitre. Quel verset, pasteur? Verset 3. Chapitre 1, verset 3. Amen. Je lis la parole de Dieu. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes, de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Amen. Amen. Nous allons dans Pierre, 2 Pierre. Nous allons lire ces 2 passages. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3 et 4. Amen. Donc je vais ce matin aider certains qui n'ont pas l'habitude, enfin qui ne lisent pas la Bible régulièrement. Parce que nous devions connaître. Amen. Devions connaître. Vas-y. 2 Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4. Amen. Je lis la parole de Dieu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Amen. Par la convoitise. Amen. Alléluia. Nous voyons qu'à travers de ce passage, de ces passages, la parole de Dieu nous dit que nous sommes bénis. Mon frère, ma soeur, tu es béni. Amen. Je veux te dire ce matin que tu es béni. Amen. De toutes sortes, il dit, de bénédictions dans les lieux célestes. Alléluia. Et Paul nous dit de nous examiner. Et c'est pourquoi, bien-aimés, dans notre vie chrétienne, il est extrêmement important que nous puissions nous examiner de façon régulière, chaque jour, pour savoir si nous sommes dans la foi. Alléluia. Tu es là avec moi ce matin? Amen. J'ai entendu quelqu'un dire, je vous aime. Alléluia. Mais moi, je voudrais vous dire que je vous aime. Amen. Même avec vos défauts. Amen. Alléluia.
Même avec vos défauts, je vous aime. Amen. Alléluia. Parce que c'est un commandement. Donc, bien aimés, nous devions nous examiner. Pourquoi nous examiner? Hélas, la Bible nous dit, au lieu de nous examiner nous-mêmes, mais nous passons beaucoup de temps à scruter notre frère, notre soeur, pour savoir comment il est habillé, pour savoir quelles chaussures il a. Mais cette année, mon frère, ma soeur, Dieu veut te dire, amen, au lieu de regarder la poutre qui est dans l'œil de ton frère, commence déjà à enlever. Alléluia. Ça veut dire que Dieu veut que tu t'occupes de tes affaires à toi. Amen. Parce que nous pensons que nous sommes meilleurs que les autres. N'est-ce pas vrai? C'est pourquoi Paul nous dit, il dit aux Corinthiens, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Alléluia. Amen. Alors, je suis un serviteur de Dieu. Je prêche la parole. J'ai une mission pour Dieu. Ma mission, c'est de prêcher pour Dieu. Mais est-ce que tout le monde est correct dans l'assemblée? Alléluia. Est-ce que tout le monde est correct? Est-ce que tout le monde marche dans la volonté de Dieu? Est-ce que tout le monde obéit? Alléluia. Tout le monde n'obéit pas. Et ce n'est pas pour autant que je ne suis pas béni. Ce n'est pas pour autant que tu n'es pas béni, mon frère, ma soeur. Qui c'est qui est béni? C'est celui qui obéit. Alléluia. Donc chacun doit balayer devant sa porte. Amen. Alléluia. Puisque la Bible nous dit que Jésus, il allait avec les gens de mauvaise vie. Mais il avait un comportement, il avait une attitude, il avait une manière de parler. Et pourtant c'était Dieu. Amen. Trop souvent, nous avons tendance à regarder l'autre, ce qu'il fait, ses péchés. Amen. Toujours, alléluia, nous n'y en loupe et nous avons veillé. N'est-ce pas vrai? Oh Jésus. Mais la Bible nous dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas béni, c'est toi-même. Alléluia. C'est toi-même. Et c'est pourquoi nous allons voir quelque chose. C'est pourquoi, bien aimé, la bénédiction, ce n'est pas le matériel. Parce que même le méchant, vous voyez, il a une belle maison, il a une grosse voiture, il a tout. Il a la foi naturelle. Il y a des gens qui ont la foi naturelle, qui vont vous dire, je veux réussir. Donc, ils font tout pour réussir. N'est-ce pas vrai? Et pourtant, ils n'ont pas le Seigneur, ils n'ont pas Jésus dans leur vie. Est-ce que c'est vrai? Amen. Ils ont tout pour nous envier. Alors que Dieu nous a tout donné, bien aimé. Il dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mon frère, ma soeur, tu es béni. Est-ce que tu le sais? C'est pourquoi Éphésiens nous dit, nous allons voir un petit peu. Dieu bénit le croyant de toute bénédiction spirituelle. Et Paul ne déclare pas que Dieu nous bénira. Il dit que Dieu nous bénit, c'est le présent. Ça veut dire que tu es béni, mon frère, ma soeur. C'est pas qu'il va te bénir, c'est pas pour le futur, mais c'est pour le présent. Tu es béni maintenant. Aujourd'hui même, tu es béni. Est-ce que tu le sais, ça? Alléluia. Mais il nous a déjà bénis. Et Dieu nous bénit en Jésus-Christ. Et toute bénédiction spirituelle, ça nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est uniquement parce que nous sommes en Christ que nous pouvons recevoir ces bénédictions. Mais si nous ne sommes pas en Christ, nous ne pouvons pas les obtenir. Alléluia. C'est avoir accepté Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Être unis à lui par la foi et nous placer sous son autorité. Amen. Même si Dieu a rendu ces bénédictions accessibles, nous devons tendre la main et les saisir par la foi. Parce que tout ce que nous allons recevoir,
nous allons le recevoir par la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu dois démontrer ta foi. Tu dois démontrer ta foi, mon frère, ma soeur. Alléluia. Non seulement aux frères et sœurs, mais aussi démontrer ta foi aux gens du monde. Ceux qui sont dans le monde. Tu dois démontrer ta foi. Tu dois démontrer que tu es un enfant de Dieu. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés? Je ne suis pas convaincu de ton amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devons nous approprier par la foi ce qui nous est offert. Et si nous n'exerçons pas notre foi, on ne va pas obtenir quoi que ce soit de la part de Dieu. Parce qu'il est impossible, sans la foi, de lui être agréable. Tu veux être agréable à Dieu? Alléluia. Et le verset que j'aime bien dans la parole de Dieu, c'est un verset qui dit: le royaume de Dieu, ce n'est pas le boire et le manger. On aime boire et manger. Hein? C'est pas le boire et le manger, mais c'est la joie, la paix par la justice. Amen. Et il dit que celui qui sert Dieu de cette manière, il est agréable à Dieu et approuvé des hommes. C'est simple. Alléluia. À partir du moment que nous sommes agréables à Dieu, eh bien, on va être approuvé par les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, c'est vrai. Peu importe ce qu'on dira. Amen. De moi, je sais tout simplement que je suis un homme heureux. Je suis parmi les plus heureux des hommes dans le monde. Alléluia. Amen. Mais je sais que j'ai une mission et je dois prêcher l'évangile. Amen. Alléluia. Vous savez, le dimanche, lorsque nous avons commencé le message, il n'y avait personne assise. N'est-ce pas vrai? C'est parce que vous étiez attentifs. C'est parce que le message était en train de vous pénétrer. C'est parce que ce message était en train de fortifier votre foi. Amen. Et lorsque je rentre chez moi, je dis: Seigneur, merci. Parce que ton peuple a reçu ta parole. Et c'est ça. J'étais dans la joie. Non seulement j'étais dans la joie, bien-aimé. C'est pourquoi je vous dis, lorsque vous êtes agréable à Dieu, vous êtes approuvé par les hommes. Amen. Parce que ce que vous portez en vous attire les autres. Amen. Alléluia. Vous êtes là ce matin? Alléluia. Tu as ton couvert? Tu as tout? Pour l'instant, nous sommes à l'entrée. Hein? Amen. Pour l'instant, nous sommes à l'entrée. Amen. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous voyons que, c'est pourquoi je disais, nous allons voir quelles sont les bénédictions spirituelles. Premièrement, tu dois savoir que Dieu t'a élu avant la fondation du monde. Alléluia. Dieu t'a appelé comme il a fait pour Jérémie. La Bible dit à Jérémie: avant même que tu sois né, je te connaissais déjà. Dieu te connaissait déjà. Alléluia. Dieu savait qu'aujourd'hui tu serais là. Tu es élu, le verset 4 dans Éphésiens. Non seulement tu es élu, mais tu as été adopté. Est-ce que tu le sais, ça? Alors, si vous avez été adopté, je veux te dire ce matin, même si ton père, ta mère t'ont rejeté, mais aujourd'hui, je veux te dire que tu as un papa dans le ciel. Tu as un papa non seulement spirituel,
mais tu es un papa biologique aussi. Tu n'es pas seul. Et je sais que parmi vous, vous dites, oui, je suis toujours seul, mais je veux te dire que tu n'es pas seul. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Je veux te dire que tu n'es pas seul. Alléluia. Quelqu'un a fait la guerre avec moi. C'était mon voisin. Il est venu m'engueuler, me dire, j'étais en train de jouer ma musique. Et il me dit, ouais, il faut arrêter ça là. Il faut arrêter ça là parce qu'il y a un passage, si bon Dieu c'est papa et c'est beau-père, ouais. On dit, oui, c'est papa, moi. Et c'est parce que c'est papa, moi, on a loué et on a adoré. Parce qu'on pas esclave de la peur. Il m'a libéré. Je ne suis plus esclave. Parce que je suis enfant de Dieu. Et si je suis enfant de Dieu, j'ai été adopté. Non seulement adopté, mais héritier. C'est pourquoi il nous dit, alléluia. Et vous voyez, les bénédictions spirituelles. Deuxièmement, Dieu nous a accordé sa grâce. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Tu as été sauvé, c'est une grâce. Il nous a fait grâce. Même pour le pécheur, même pour celui qui vient à l'église. Et ce que j'ai compris, lorsqu'il y a quelqu'un, même si tu vis dans le péché, même si tu vis dans la désobéissance, même si tu vis quelle que soit ta vie, mais si tu viens à l'église et qu'il y a quelqu'un qui prie, et cette personne qui a un cœur pur, tu es béni. Alléluia. Nous avons été, c'est par grâce. Amen. Il nous a accordé sa grâce. Le verset 6. En vertu de laquelle nous recevons la rédemption, il nous dit, et le pardon des péchés. Il nous a pardonné. Alléluia. Et c'est pourquoi nous devions appliquer la parole. C'est pourquoi il nous dit, si ton frère vient vers toi et il a péché 7 fois, qu'est-ce qu'il dit à travers de cela? S'il vient vers toi 7 fois, pendant 7 fois, pour te demander pardon, tu dois lui pardonner. 7 fois 77 fois. Tu dois pardonner à ton frère. C'est pas facile, hein? Chacun, bien aimé, ce que nous devions savoir, c'est que chacun aura à rendre compte pour lui-même. Si mon frère est dans le péché, c'est pas moi qui va rendre des comptes pour lui, hein? Parce qu'il dit chacun passera devant le tribunal de Dieu pour rendre compte de son état, pour rendre compte de sa vie, pour rendre compte de son cheminement, pour rendre compte de ce qu'il fait dans le bien et dans le mal. Je n'aurai pas de compte à rendre pour vous, mes amis. Mais j'aurai le compte à rendre à Dieu pour moi-même. Je n'aurai pas de compte à rendre pour mon épouse. Alléluia. Mais je veille sur elle pour que sa conduite comme Dieu le veut. Je veille sur vous pour que votre conduite soit comme Dieu veut. C'est pourquoi il dit veillez les uns sur les autres. Et priez les uns pour les autres réciproquement. Je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas un juge. Je vous dis, si les hommes devaient juger les hommes, alors tous nous serons condamnés. Oui, tu peux acclamer. Tu peux acclamer, c'est la vérité. Si on devait juger les hommes, tout le monde est condamné. Pas d'un seul juste. Mais Dieu, dans sa miséricorde, dans sa bonté, dans sa fidélité, nous a fait grâce. Amen. C'est pourquoi il nous dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Poursuis la, Paul dit, poursuis la paix. Mon frère, ma soeur, quand tu es en paix, tu es dans la joie, tu as une richesse en toi.
Alléluia. Parce que tu seras en bonne santé. Un cœur joyeux. Amen. C'est un cœur, qu'est-ce qu'il dit? Tu connais ça, c'est un bon remède. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. Amen. Dieu veut que tu sois dans la joie. Amen. Nous recevons la rédemption et le pardon des péchés. Et troisièmement, Dieu nous fait connaître le mystère de sa volonté. C'est pourquoi Paul nous dit le mystère conservé. Amen. Le mystère de la foi. Alléluia. Tous, quels qu'ils soient, dirigeants, responsables, vous-même aussi, conservez ce mystère. Parce que la foi, c'est un mystère. La foi n'est pas donnée à tous. Hein? Est-ce que vous le savez? La foi est donnée à ceux qui le recherchent. Alléluia. Le mystère de sa volonté, le verset 9 dans Éphésiens. Et quatrièmement, Dieu nous a, qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons entendu la parole de la vérité. C'est pourquoi Jésus dit toujours, en vérité, je vous le dis, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va, amen, au Fils sans passer par le Père. C'est le Père qui attire. Alléluia. C'est le Père qui attire à lui. C'est pourquoi, amen, c'est une grâce aujourd'hui, parce que nous avons la vérité. Amen. David disait, je veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Alléluia. Alléluia. Verset 9. Et quatrièmement, je le disais, la Bible nous dit, cinquièmement, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, c'est la promesse. Il a dit dans les derniers temps, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Tu as reçu le Saint-Esprit, tu as été scellé. C'est ça, bien-aimé, les bénédictions spirituelles. Amen. Donc je veux te dire ce matin, si tu as tout ça, tu es béni. Amen. Donc si tu es béni, tu as tout. Est-ce que tu le sais ça? Amen. 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 Verset 13, il nous dit, lequel est le gage de notre héritage. Alléluia. Et c'est pourquoi nous voyons que lorsque la parole de Dieu nous dit que nous avons été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Saint-Esprit qui nous a donné avoir accès à cette grâce. Nous avons entendu ce matin ce chant qui disait le voile est déchiré. Si le voile s'est déchiré, nous avons un souverain sacrificateur. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth. Et ce souverain sacrificateur, il a tracé le chemin pour toi et pour moi, mon frère. Il a frayé un chemin pour toi afin que tu aies accès pour entrer dans le Saint des Saints. Alléluia. Et c'est pour cela, bien aimé, c'est vrai, il y a un verset, nous allons voir ce passage dans Galates chapitre 4, à partir du verset 1. Ce matin, je vais te faire parcourir la parole un petit peu pour que tu puisses t'habituer à lire ta Bible. Amen. Donc, il ne faut pas, amen, prendre la Bible et quand tu arrives à la maison et tu déposes la Bible. Alléluia. C'est pourquoi dans Galates chapitre 1, nous allons voir cet héritier. Chapitre 4, Galates chapitre 4 à partir du verset 1, héritier par la foi. Et ce matin, je voulais vraiment t'expliquer un peu, amen, l'héritier, qu'est-ce qu'il est. À partir du verset, on va lire à partir du verset 1 à 4. Galates chapitre 4,
Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps manqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Amen. Alléluia. Nous voyons que ici, Paul, il appelle aux Galates, et nous savons que du temps de Paul, un héritier n'était pas encore parvenu à la majorité. Il n'avait pas plus d'autorité qu'un esclave de la maison, mais il était totalement sous l'autorité des tuteurs et des administrateurs. Amen. Est-ce que nous comprenons cela, bien-aimés? Et c'est pourquoi, avant la venue de Christ, nous aussi, nous étions aussi asservis aux principes élémentaires du monde. Amen. Par des rites, par des coutumes. Alléluia. Par des traditions. Alléluia. Principes élémentaires. Et nous voyons nous étions aussi asservis. Mais la Bible nous dit dans le verset 4, lorsque les temps furent accomplis, c'est-à-dire quand nous autres héritiers sommes devenus majeurs, Dieu a envoyé son Fils. Nous le savons tous. Christ est né d'une femme sous la loi. Amen. Et Dieu est venu sur terre, bien-aimé, comme un homme, en se plaçant lui-même sous sa propre loi. Et de cette manière, il put l'accomplir parfaitement. Il a payé le prix par la loi pour nos péchés. Et ce prix n'est rien d'autre que sa propre vie. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. Dieu nous a donné ce don gratuit. Car là où le péché a abondé, la Bible nous dit, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia. C'est pourquoi Dieu, il envoie son Fils pour racheter ceux qui étaient sous la loi. Nous étions sous la loi. Amen. Nous étions sous la loi. En d'autres mots, ceux qui étaient asservis aux principes élémentaires du monde. Comme les Grecs, comme les Juifs. Amen. Et notre maître, je vais le dire haut et fort, c'était Satan. Puisque le monde entier, la Bible nous dit, est sous le pouvoir de Satan. Et nous avons été libres. Nous ne sommes plus esclaves. Alléluia. Nous ne sommes plus esclaves. Nous ne sommes plus sur des tuteurs et des administrateurs pour nous dire ce que nous devions faire. Mais nous avons un maître qui est Jésus-Christ. Amen. C'est lui que nous devions obéir. Parce qu'il nous a tout donné. La Bible dit, amen, que nous sommes des héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Alléluia. Amen. Et comme nous sommes co-héritiers aujourd'hui, ça veut dire que nous avons ce privilège. Nous sommes libres. Nous ne sommes plus esclaves. Amen. C'est pourquoi il dit, tu es béni, mon frère, ma soeur. Tu as tout déjà. Tu as tout. Je veux te dire que tu as tout. Parce que si tu as Christ en toi, tu as tout pleinement. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il est au-dessus de tout. Il est au-dessus des principautés. Il est au-dessus, amen, de la nature. Il est au-dessus des esprits méchants. Donc tu es héritier.
Tu es déjà béni. Il ne dit pas que il va te bénir, tu seras béni. Il dit que tu es déjà. Tu l'es déjà, le présent. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Amen. Dans les lieux célestes. Croyez-moi. Est-ce que tu le crois ce matin? Est-ce que tu crois que tu es béni de toutes sortes de bénédictions ce matin? Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi nous voyons une fois que nous sommes devenus des enfants de Dieu, eh bien, quel est notre héritage? C'est la vie éternelle dans le ciel, bien-aimés. Il y aura plus de problèmes, plus de tracas. Amen. Plus de soucis. Mais la vie éternelle commence déjà sur cette terre. Tu goûtes déjà cette vie éternelle. Est-ce que tu le sais, ça? Amen. Alléluia. Oui, nous allons le recevoir, bien-aimés. Et c'est pourquoi Dieu, il nous dit, dès que Christ nous a rachetés, Dieu a envoyé dans nos cœurs, amen, alléluia, l'esprit de son Fils qui crie, ma soeur, mon frère, écoute sa voix qui te dit aujourd'hui, amen, l'esprit de son Fils qui crie, Abba Père, Abba Père, alléluia. Aujourd'hui c'est ton papa. Aujourd'hui tu peux dire, mon papa, alléluia, est fidèle. Ne le chante pas seulement, mais vis-le. Aujourd'hui même, vis-le. Vis qu'il est ton papa. S'il est ton papa, pourquoi tu es triste? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu te plains? Tous les jours, tu n'es jamais content. Alléluia. Il va prendre soin de toi. Et lorsque nous sommes dans la maison du Père, si nous sommes dans la maison du Père, oh papa, si ou à casa papa, et papa on est tout bitin, papa on est toute richesse, mais tout ça papa on est, c'est à où? N'est-ce pas vrai? Mais si tout ça papa on est, c'est à où? Physiquement, les nous en famille, nous comprenons que ni des petits moun, yo rebelles, yo désobéissants. N'est-ce pas vrai? À Casabonti, c'est même bitin. Ni un lot qui rebelle, ni un lot qui désobéissant. Mais est-ce que papa yo pas aimé yo? Pour autant? Hein? Est-ce que papa zot pas aimé les autres pour autant? Mais t'as là qui obéissant là. C'est normal que c'est qui bénéficie davantage. C'est ça que je faire comprendre au matin là. Si vous obéissez, ben, papa vous avez le regard aussi, c'est tout à fait normal. Mais si vous rebelle et désobéissant, les petits vous rebelle et désobéissant, ou pas colère, ou pas fâché, mais c'est même que bon Dieu colère aussi, puisqu'il a dit la colère de Dieu sur le fils de la rébellion. Mais ce n'est pas pour autant que bon Dieu n'a pas aimé. En seule vérité éclatante, c'est qu'on revient. Nous avons l'exemple du fils prodigue, le fils perdu. Alléluia. Pourtant, il était à casa papa. Et à casa papa, il était dit tout ça était vrai. Mais la rébellion vient dans l'esprit. Il m'a dit papa, bien aïe. Alléluia. Et il devait connaître la vie. Et parole à bon Dieu a dit nous qu'il est parti. Il dépensait tout ça, il était dit.
Alléluia. Les nous ni l'argent, nous pas dépenser tout ça nous ni. Et les bannis encore, nous pas pleurer. Hein? Ah bah oui. Il dépensait tout ça, il était ni. On va supposer qu'il achetait des belles voitures, il payait des madames. Alléluia. Il t'a amené la belle vie. Il t'a payé mon restaurant. Il t'a montré qu'il était de l'argent. Mais un jour, l'argent a fini. Et c'est ça qui est arrivé nous. Dans la maison du Seigneur, il y a tout ce qu'il nous faut. Amen. Et lorsque nous sommes bénis, nous partons. Nous abandonnons notre assemblée. N'est-ce pas vrai? Parce que nous sommes bénis. Le Seigneur nous a donné du travail. Il nous a donné une maison. Il nous a donné un foyer. Il nous a tout donné. Et nous l'avons abandonné. Mais lorsque les choses sont difficiles, comme ce fils prodigue, la Bible nous dit, amen, c'est vrai de nous haser, quel que soit le travail, là, nous trouvons là, nous comprenons. Parce que nous misons l'argent. Et pourtant, à pas métier nous. Mais nous misons l'argent. Et fils là, il va tenir l'argent. La Bible a dit qu'il y a occupé des cochons. Alléluia. Pas même manger à cochon là, il va te manger. Et il a changé, il prend conscience. Et il a dit, pour, en te à papa, moi. En te dit tout ça, en te voulait. En te dit gigot. En te dit dessin. En te dit tout ça, il te faut moi. Et je dis là, pas même manger à cochon là, on ne peut pas manger. Bon Dieu veut faire nous prendre conscience pour matin là. Alléluia. Dieu veut nous faire prendre conscience ce matin. Mon juste vivra par sa foi. C'est ce qu'il dit. Le juste vivra par sa foi. Amen. Et c'est pourquoi nous pouvons dire papa. Et ce fils prodigue, vous connaissez l'histoire, pour ceux qui lisent la Bible régulièrement, il a pris conscience qu'il avait tout laissé, son confort, amen, pour aller dans le monde. Et ça nous arrive. Nous sommes bénis dans notre assemblée, nous sommes bénis à l'église, mais nous abandonnons notre assemblée, amen, pour retourner dans le monde. Et après, on prend conscience, on se dit, mais alléluia, j'ai tout ce qu'il faut. Mon Père a tout ce qu'il faut dans la maison. Alléluia pour moi, parce que je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Je suis béni dans le ciel, je suis béni sur la terre. Amen. Alléluia. Et lorsque nous sommes bénis, bien-aimés, je peux vous dire que nous sommes agréables à Dieu. Et lorsque nous sommes agréables à Dieu, nous sommes approuvés aussi par les hommes. Dimanche dernier, bien-aimés, c'est pourquoi je vous dis, lorsque vous êtes approuvés par les hommes, vous n'avez même pas besoin de demander, mais on vous donne tout naturellement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Puisqu'il nous dit, ne vous inquiétez de rien. Amen. Nous allons voir un passage dans Hébreux. Hébreux chapitre 10 à partir du verset 22. Je vais demander, bien entendu, à mon épouse de faire cette lecture pour que nous puissions aller un peu plus loin. Hébreux 10, 22. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure.
Amen. Approchons-nous. Amen, c'est ce qu'il nous dit. Le cœur purifié, avec une bonne conscience. Alléluia. Les mains lavées, le cœur purifié, avec une bonne conscience. Approchons-nous de lui, sincèrement. Alléluia. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Avec une bonne conscience, le cœur purifié. Et c'est pourquoi je disais, bien-aimé, alléluia, notre cœur doit dominer notre pensée. Alléluia. Ne pas avoir de mauvaises pensées sur l'autre. Chacun a sa manière de vivre. Alléluia. Chacun a ses qualités. Chacun a ses défauts. Parce que nous ne sommes pas faits en série. Mais Dieu le savait. C'est pourquoi il nous a mis ensemble. C'est pour que nous puissions nous supporter les uns les autres. C'est pourquoi il nous dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Alléluia. C'est ce qu'il veut. Approchons-nous de cœur sincère, le cœur purifié, il nous dit. Et c'est pourquoi Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Parce qu'il n'avait pas encore de terre. Seul Dieu existait. La Bible nous dit que la terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu était en mouvement. L'Esprit de Dieu était encore sous les eaux. Mais le Seigneur a fait des choses belles. Il a fait de nous de belles créatures. Alléluia. C'est pourquoi Paul nous dit, amen, la nature, amen, nous donne des exemples. Alléluia. L'Esprit de Dieu était en mouvement. Dieu a créé la terre. Il était là. Avant même la fondation, Dieu savait pour toi et pour moi. Amen. Il est temps que nous puissions changer de mentalité. Je dis qu'il est temps pour que nous puissions changer de mentalité. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas ton caractère de cochon. Dieu veut que tu puisses avoir le caractère de Christ. Et si Christ est en toi, Dieu veut que tu puisses avoir le caractère de Christ. Tu es sûr que tu reçois? Oui. Alléluia. Dieu veut, Jésus veut que nous puissions lui ressembler, penser, aimer, agir comme lui. Alléluia. Et j'espère que tu as pris des résolutions cette année. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'espère que tu as pris des résolutions cette année. C'est pourquoi il est dit, défricher un champ nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Ne va pas jeûner pour jeûner, hein. Mais commence par défricher un champ nouveau. Enlève la méchanceté de ton cœur. Enlève l'animosité. Enlève l'amertume. Commence déjà à défricher. Le jardinier, qu'est-ce qu'il fait avant de planter? Il va défricher. Il va tourner la terre. Amen. Il va tourner la terre. Et la Bible nous dit quand il pleut souvent sur cette terre, elle participe à la bénédiction. Mais oui. Tu es là, mon frère, ma soeur? Je peux continuer? Je peux continuer? À ce moment, selon le dessein bienveillant de sa volonté, Dieu a conçu un plan éternel dont un des aspects était notre élection. Nous qui croyons en Christ, d'après le verset 5, il dit, Dieu nous a prédestinés
prédestinés. Il nous a appelés. Amen. Il nous a élus. Alléluia. Afin que nous soyons, amen, ses enfants d'adoption. Donc si nous sommes des enfants d'adoption, nous avons tout pleinement. Nous sommes héritiers de la maison de Dieu. La Bible nous dit que nous sommes la maison de Dieu. Alléluia. Oui. Donc si nous sommes la maison de Dieu, nous sommes amenés à briller. Nous sommes amenés à voir la gloire de Dieu. Nous sommes amenés à reconnaître que notre Dieu, il est tout puissant. Alléluia. N'est-ce pas vrai? Alléluia. Et je sais que ce que tu as aujourd'hui, ce que tu as reçu, tu es un élu, tu es appelé à faire de bonnes œuvres. Alléluia. C'est pourquoi Jacques nous dit de ne pas écouter la parole seulement, mais de la mettre en pratique. Il nous dit soyez lents à parler et prompt à écouter. Alléluia. Parce que nous prions. Et on ne voit rien arriver, bien-aimés. C'est parce qu'on ne prend pas le temps d'écouter Dieu. On ne prend pas le temps d'écouter la voix du bon berger. Et pourtant, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on n'y prend pas garde, bien-aimés. C'est comme un père qui parle pour ses enfants. Alléluia. Et l'enfant n'écoute pas. Mais il insiste tous les jours, il insiste. Jusqu'à ce que l'enfant puisse comprendre. Et connaître. Alléluia. Et j'espère que cette année 2024, tu prendras conscience que tu as entendu. Et lorsque tu as entendu, tu vas mettre en pratique. Tu vas mettre en pratique ce que Dieu t'a donné déjà. Alléluia. Alléluia. C'est vrai, il y a beaucoup de messages sur ce passage où la Bible nous dit que, alléluia, que la terre était informe et vide. Et Dieu a parlé sur sa parole. La Bible nous dit, il a créé l'univers. Il a créé la terre, il a créé le ciel, il a créé la mer, il a tout créé. Il nous a créés aussi. Alléluia. C'est pourquoi je disais, nous avons chanté, lorsque nous chantons des chants prophétiques, c'est une vérité. Et je crois que les ténèbres sont en train de reculer. Je le dis, je crois que les ténèbres sont en train de reculer. Parce qu'il y a des hommes et des femmes de foi sur cette terre. Chaque fois, amen, que quelqu'un sort dans les ténèbres, amen, et pour venir dans la lumière, parce que nous sommes des enfants de lumière. Mais arrive un moment, alléluia, il ne faut pas qu'il y ait des ténèbres. Il faut qu'il y ait la lumière, et la lumière doit briller. Donc si la lumière brille en toi, tu dois briller dans le monde. Alléluia. Ce matin, je me suis réveillé, j'étais en train de prier, et je disais vraiment, lorsque j'ai vu cette masse, amen, des carnavaliers, je dis, Seigneur, mais que cela se transforme vraiment en enfant, en chrétien, enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Parce que, bien aimé, la parole, elle est créatrice. Ce que tu dis de ta bouche, c'est ce qui va arriver. Amen. Et moi, je le crois, c'est pourquoi je vous ai dit que les ténèbres vont reculer au nom de Jésus. Alléluia. Notre parole, elle est créatrice. C'est ce que tu dis. C'est ce qui va arriver. C'est pourquoi si tu crois à la parole, ce que tu vas dire, c'est ce qui va arriver. Ton avenir dépend de ce que tu vas dire. C'est pourquoi il a dit, j'ai formé des projets de bonheur et non de malheur pour te donner un avenir meilleur.
justifié et par tes paroles tu seras condamné. Change ta manière de parler, change ta manière de voir, change ta mentalité et tu verras la gloire de Dieu. Parce que tu as l'image de Christ. Christ en toi, l'espérance de gloire. Je veux que tu puisses vivre sa gloire. Je veux que tu sois en haut et non en bas. Je veux que tu sois le premier. Je veux, alléluia, parce que tu es déjà béni, mon frère, ma soeur. Tu es déjà béni. Alléluia. Alléluia. Nous allons voir un petit peu. Tu es déjà béni, mon frère. Vous êtes béni. En Jésus-Christ, vous êtes béni. Je ne témoigne pas souvent. Je ne témoigne pas souvent. Mais vous savez quelque chose? Alléluia. C'est pourquoi je dis toujours, je ne cherche pas ma propre gloire. Est-ce que vous comprenez? Mais je sais ce qu'il a déjà fait pour moi. Il a déjà tellement fait que je ne peux pas tout raconter. Je disais à mon épouse que je peux écrire un livre. Mais, alléluia, mais ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est vivre dans la joie et dans la paix. Amen. Et c'est ce que je veux pour toi, mon frère, ma soeur. Amen. Je ne suis pas chrétien dans l'église, mais je suis chrétien à l'extérieur. Vous savez, le dimanche, avec la préparation, nous sommes tellement pris par le ministère. Donc, on n'a pas le temps de préparer à manger. Donc, dimanche dernier, nous sommes partis manger dans un restaurant. Alléluia. Nous sommes arrivés dans le restaurant. Je peux vous dire que Dieu a déjà tellement fait avec nous que je ne peux pas tout raconter. Nous sommes arrivés dans le restaurant et on était partis pour manger juste le plat de résistance et boire un petit peu d'eau derrière et partir. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Alors du coup, on a commencé par l'entrée. On a commencé à demander des acras. On a commencé à prendre l'apéro. Alléluia, vous voyez un peu. On a commencé à prendre tout ce qu'il y avait. On a commencé à prendre le dessert. Alléluia. Vous êtes là? Tu es là avec moi? Alléluia. Et puis, il y a un couple qui est arrivé. Alléluia. Et ce couple, amen, la fille, la femme du monsieur, amen, a reçu sa mère dans le restaurant. Et sa mère, c'était une Algérienne. Alléluia. Ils étaient là à trois, en train de discuter. Et puis, lorsque nous avons fini de manger, il y avait juste un problème entre le dessert. Il restait, parce que j'aime bien les flancs au coco. Et ils avaient choisi le flanc au coco. Alors, je dis, eh bien, vous allez prendre le flanc, il n'y a pas de souci. Alléluia. Et pendant ce partage de flanc au coco, bien aimé, alors, je ne sais pas, ils sont venus vers nous, ils nous ont dit, oui, je vois la lumière et la gloire sur vous. Amen. Mais ce n'est pas tout, c'est pas fini. C'est juste le commencement. Alors du coup, nous sommes arrivés, il était 14h. Nous sommes partis, il était 17h. Parce qu'il y avait un travail. Dieu avait déjà un plan. Il y avait un travail à faire parmi eux. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque je suis rentré, j'étais tellement dans la joie, tellement content.
nous avons pu gagner 3 âmes pour le Seigneur. Mais non seulement nous avons gagné, mais avant de gagner, puisqu'on a tellement parlé. Alors, je ne sais pas, j'allais payer la note. Je dis, bon, je ne sais pas comment ça va me faire. Après avoir mangé tout ça. C'est pourquoi, bien aimé, le Seigneur nous dit toujours de ne pas nous inquiéter. Alléluia. Lorsque j'arrive à la caisse, la dame me dit, mais tout est déjà réglé. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Elle me dit, monsieur, tout est déjà réglé. Comment vous avez fait? Je lui ai dit, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Elle me dit, c'est la grâce de Dieu. Eh bien, vous allez me bénir aussi alors. Eh bien, j'ai dit, recevez la bénédiction. Alors, mais c'était tellement merveilleux, bien aimé. Comment ils ont reçu la bénédiction? C'est que le couple qui était là leur a donné un pourboire. Non seulement ils ont donné un pourboire, mais c'est eux qui ont payé l'addition pour nous. Je ne savais même pas. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Donc non seulement le Seigneur a payé pour nous, amen, mais Dieu avait un plan. Alléluia. La dame était tellement, elle était algérienne, elle était tellement confuse parce que c'était une musulmane, tellement confuse parce qu'on est resté à discuter, il fallait expliquer vraiment, parce qu'ils ont le Coran, mais il faut expliquer, amen. Et elle a reçu, je crois qu'elle a reçu la vérité puisqu'on a prié avec elle à la fin, elle ne voulait même pas nous lâcher. Parce que la nourriture était bonne. Vous voyez comment Dieu fait les choses? Amen, amen, amen. Je dis, mais c'est vrai, on a tellement travaillé pour le Seigneur. Et puis, je dis à mon épouse, mais il est à 17h, si on allait manger une glace. Puisque la journée est déjà entamée, alléluia, et la nuit commence déjà à arriver. Alléluia. Alors, je lui dis, mais on va manger une glace. Oui, on va manger une glace. Mais je ne savais même pas que le détenteur de la glace qui devait payer la glace était derrière nous. Alors, nous arrivons dans le glacier et nous prenons la glace. Mon épouse qui aime bien la glace, elle prend une grosse glace. Je dis, mais je fais comme toi aussi, je vais prendre une glace, on va se faire plaisir. Je dis, chérie, on va se faire plaisir, on a déjà bien travaillé pour le Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, je vous le dis, je l'ai dit dans l'étude de mercredi dernier, travaillez pour le Seigneur et le Seigneur va travailler pour vous. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris ce principe. Au lieu de te morfondre, de pleurer, de te plaindre, travaille pour le Seigneur et le Seigneur va travailler pour toi. Amen. Amen. Il peut occuper des affaires. Et moi, plus gros grâce à qui t'es mis. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur a permis que quelqu'un puisse payer la grâce. On n'a pas déboursé 1 euro ce jour-là. Parce que nous travaillons pour le Seigneur. Amen. Et le Seigneur travaille pour nous. Lorsque vous allez comprendre ce principe, à ce moment-là, amen, tu seras un homme, une femme heureux. Alléluia.
frère, ma soeur. Parce que tu es béni. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Tu le crois ça? Travaille pour le Seigneur. C'est pourquoi il dit celui qui m'honore. Celui, toi, quel que soit, celui qui m'honore, le Père va l'honorer. Je veux te dire ce matin que ce n'est pas ton beau-père, mais que c'est ton papa. Et si c'est ton papa, ton vrai père, tu peux le dire ce matin. C'est ton vrai père. C'est ton père spirituel, mais c'est aussi ton père biologique. Et si c'est ton père biologique, il prendra soin de toi, mon frère, ma soeur. Tu ne manqueras de rien. Il t'a donné la vie en abondance. Et avec Dieu, il y a toujours des conditions. Parce qu'avec les hommes, il y a des conditions. Si tu fais ça, l'homme a toujours des motivations. L'homme a toujours une motivation quelconque. Il va faire quelque chose pour vous, mais il faut qu'il reçoive quelque chose en retour. Amen. Mais quand tu fais pour Dieu, il n'attend pas en retour. Il te donne librement. Est-ce que tu comprends? Donc le Père va t'honorer s'il voit que tu es à son service. Et c'est pourquoi lorsque nous faisons le service de Dieu, amen, faisons-le de tout notre cœur. Amen. Faites-le avec conscience, de cœur pur. C'est pourquoi Jésus disait à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. À cause de cette parole, nous sommes purs. La parole nous purifie. La parole nous sanctifie, nous justifie. Est-ce que vous comprenez cela, bien-aimés? C'est ce que Dieu veut pour toi, mon frère, ma soeur. Et ce n'est pas terminé. Nous allons voir Deutéronome, chapitre 28. Je t'ai dit que nous allons parcourir la Bible ce matin pour t'aider à lire la parole. Deutéronome, chapitre 28. Sœur, ma soeur, non, mon épouse, oui, mon épouse. Mon épouse. Mon épouse. Alléluia. Alléluia. Parce que nous faisons un. Alléluia. Nous faisons un. Alléluia. Vas-y, tout doucement. Est-ce que tout le monde a trouvé? Et chapitre 28, Deutéronome chapitre 28, à partir du verset, nous allons prendre à partir du verset 1, nous allons le décortiquer au fur et à mesure. Alléluia. Et c'est pourquoi je vous ai dit, bien-aimés, amen, chacun, vous devriez avoir la Bible. Amen. Histoire de portable là, non, il faut la Bible. La Bible, elle est sainte. Vous suivez avec un portable, le portable vous donne tout. Il y a des images pornographiques, etc., etc. Il y a toujours, surtout maintenant, dès que vous tournez votre page, pornographique. Il n'y a que ça. Alléluia. C'est pourquoi tu dois avoir une Bible. La Bible, elle est sainte. Il n'y a pas d'autre. Oui, il n'y a pas d'autre usage sur la Bible. Il n'y a que la parole de Dieu. Alors, si tu es d'accord avec ça, dis-moi un amen. Je ne suis pas convaincu de ton amen. Je ne suis pas toujours convaincu. Je ne suis pas convaincu. Vas-y, vas-y, mon épouse. Alléluia. Alléluia. Voilà. Vous voyez, il y a des conditions. Vas-y. Si tu obéis à la voix, Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Alors, vous voyez, j'aime bien le ton. Le ton. Ton Dieu. Ton Dieu. Ça dépend de tout. Ça dépendra de toi, pas moi.
ton Dieu, mon Dieu. Alléluia. Notre Dieu. Ça veut dire que chacun individuel ira chercher sa bénédiction. C'est pas moi qui ira le chercher pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais t'aider, c'est tout. Mais c'est toi, personnellement, qui ira chercher ta bénédiction. Si tu obéis, mon frère, ma soeur. Amen. À l'Éternel, ton Dieu. Amen. Alléluia. Le Dieu de l'évangéliste. Patrick. Il y a deux Patrick là. Le Dieu de l'évangéliste, des serviteurs de Dieu. Leur Dieu à eux. Mon Dieu à moi. Ton Dieu à toi. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Alors, la question qu'on doit se poser, quel est notre Dieu? N'est-ce pas vrai? Amen. Quel est notre Dieu? Est-ce que nous servons le Dieu vivant et réel? Ou est-ce que nous servons Mammon, puisque la Bible nous dit que nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon en même temps? Alors, lequel que nous servons? Alléluia. Alors, si c'est celui-là que tu sers, alors voilà les bénédictions qui vont t'accompagner. Qu'est-ce qu'il dit? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel... Aujourd'hui même. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. L'Éternel, ton Dieu. Alors, lequel que tu sers? Tu peux te poser la question. Est-ce que tu sers le Dieu de la vérité ou est-ce que tu sers le Dieu du mensonge? Est-ce que tu sers Dieu, le Dieu vivant, ou est-ce que tu sers Mammon? Le Dieu vivant. Alors voilà, il te dit qu'il va te donner la il y a quelqu'un qui faisait la supériorité. Il va te donner la supériorité. C'est pas en Guadeloupe, hein? Sur les nations. Alléluia. Et il va te donner la supériorité. Tu es assise. Mais pour être en haut, il faut être debout. S'il te donne la supériorité, fais des gestes prophétiques. S'il te donne la supériorité sur les nations, fais un geste prophétique. Mets-toi debout et dis qu'il me donne la supériorité. N'est-ce pas, évangéliste? Alléluia. Continue, ma soeur. Voici. Restez debout. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Alléluia. Voici toutes les bénédictions qui seront sur toi. Et ce matin, reçois toutes les bénédictions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu es béni ce matin. Amen. Voici les bénédictions qui seront sur toi. Et je proclame et déclare que ces bénédictions sont sur toi ce matin. Amen. Vas-y. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville. Tu seras béni dans la ville. Amen. Et je l'ai expliqué, lorsque nous sommes bénis dans la ville, amen, nous pouvons prêcher l'évangile. Mais si tu es à la campagne où il n'y a personne, comment tu feras pour apporter l'évangile? Mais si tu es béni dans la ville, amen, c'est parce que tu auras la possibilité de dire à quelqu'un que Jésus l'aime. Amen. Continue. Et tu seras béni dans les champs. Tu seras béni dans les champs. Pourquoi dans les champs? Parce que tout ce que tu vas planter, mon frère, ma soeur, alléluia, va produire, amen, des fruits en abondance. Alléluia. Tout ce que tu vas planter dans ton champ sera béni. Alléluia. Amen. Ou béni fruits chétivants, ou béni gros fruits, ou béni des fruits que, alléluia. Amen. Ça j'arrive, ouais.
Alléluia. Juste ton grain de giromon planté. Il sortit à la voisin là. Et voisin là, il y a un gros giromon. Un giromon, il était qu'à faire au moins 10 kilos. Et on a planté. Mais c'est juste son grain de j'étais parce qu'elle m'est en béni. Dans le champ, tu seras béni. Continue. Le fruit de tes entrailles. Les fruits de tes entrailles. Ça veut dire que, amen, tes enfants, les enfants de tes enfants, la Bible dit jusqu'à 1000 générations seront bénis. Amen. Le fruit de tes entrailles. Le fruit de ton sol. Le fruit de ton sol. Alléluia, continue. Le fruit de tes troupeaux. Le fruit de tes troupeaux. Et nous avons l'exemple. Abraham, les patriarches. La Bible nous dit que leur richesse, c'était des bétails, des gros et des petits bétails. Alléluia. Ils avaient ça en quantité, ils étaient riches. Alléluia. Eh bien, toi aussi, si tu as des bétails, des gros et des petits, alléluia, ils vont se multiplier. Amen. Continue. Les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Alléluia. Reste là. Ta corbeille et ta huche. Alléluia. Ça veut dire que ton compte en banque céleste. Amen. Alléluia. Tu as un compte en banque céleste. C'est pourquoi c'est important. Nous ne savons pas semer ici. Lorsque tu sèmes ton offrande, lorsque tu mets quelque chose pour le Seigneur, c'est une semence qui va se multiplier. Et le jour où tu vas manquer, mon frère, ma soeur, le Seigneur se souviendra de toi. Ton corbeille et ta ruche seront bénis. Ton compte en banque, alléluia, amen, alléluia. Dieu peut faire un miracle. Je dis que Dieu peut faire un miracle. Et c'est pourquoi toi qui es là, si tu as des dettes, je proclame et déclare que ces dettes sont annulées au nom de Jésus. N'aie pas peur, si tu as des dettes, lève la main. Tous ceux qui ont des dettes, lève la main, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Je prie ce matin parce que Dieu veut vraiment te montrer qu'il est Dieu. Dieu veut te montrer qu'il est souverain. Dieu veut te montrer qu'il est souverain. Ce matin, Dieu veut te montrer qu'il est souverain. J'annule ces dettes au nom puissant, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu viendras témoigner dimanche prochain ce que Dieu va faire pour toi. Parce qu'il est souverain. J'annule ces dettes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et si tu crois dans ton cœur, amen, que Jésus, il est Seigneur et Sauveur, cela se fera selon ta foi, mon frère, ma soeur. Parce que mon juste vivra par sa foi. Continue. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. Alléluia. Alléluia. À ton arrivée et à ton départ. Parce que le matin tu pars, tu vas travailler. Amen. À ton retour aussi, tu seras béni. Le Seigneur va te protéger. Le Seigneur va t'entourer. Amen. Avec ses anges qui vont t'accompagner. Et tout esprit d'accident, tout esprit est chassé maintenant. Alléluia. Et c'est pourquoi il va t'accompagner. Et non seulement il va t'accompagner, mais tu seras béni dans ton travail. Le Seigneur va te donner une promotion dans ton travail. Au nom de Jésus. Continue. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis. Alléluia. Qui s'élèveront contre toi. Alléluia. Le Seigneur va te donner la victoire sur tous tes ennemis. C'est pourquoi il est dit dans Luc chapitre 10-19 qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi afin que rien ne puisse te nuire. Alléluia. Amen. C'est pas la peine à estimer 5 centimes, 10 centimes. C'est pas la peine à mettre ton croix.
C'est pas la peine à mettre faire à cheval. C'est pas la peine à mettre ciseaux. Alléluia. On pas besoin de tout ça. Alléluia. Mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Il va te donner la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Et ne te trompe pas. Tes ennemis, ce n'est pas ta famille. Hein. Ce n'est pas tes collègues. Hein. Non, ce n'est pas les gens. Ce n'est pas les personnes qui sont tes ennemis. Hein. Ne te trompe pas. Hein. Les ennemis, ce sont les esprits méchants, les principautés, les dominations. C'est ça tes ennemis. Il va te donner, amen, alléluia, à marcher sur tes ennemis. Alléluia. C'est pourquoi David disait, il disait dans sa parole, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, car l'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance. Alléluia. Et tu domineras sur tes ennemis. Vous voyez, il nous a tout donné. Donc s'il t'a tout donné, tu as la victoire sur tes ennemis. Alléluia. Alléluia. Et continue, il dit. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. Amen. Ils sont, alléluia. C'est pourquoi dans le psaume 91, il dit que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint, mais de tes yeux seulement tu verras la rétribution des méchants. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. L'Éternel, aujourd'hui, ordonne. Depuis ce matin, on a dit que tu es béni. Tu ne vas pas être béni. Hein. Tu es, n'oublie pas, tu es quoi? Tu es déjà béni. L'Éternel ordonne encore ce matin que la bénédiction t'accompagne. Alléluia. Dans tout ce que tu vas entreprendre. Dans tout ce que tu vas entreprendre, l'Éternel il va te bénir parce que tu es béni. N'aie pas peur. Alléluia. Alléluia. Le plus grand ennemi des chrétiens, c'est la peur. C'est la peur. On a peur. Mais alléluia. C'est qui plus grand l'ennemi, c'est la peur. Parce que nous perdons d'entreprendre, nous perdons de faire. Mais en fait, si vous maintenant, que bon Dieu a ordonné que bénédiction l'accompagne. Dans tout ça, vous pouvez entreprendre. Parce que tu es béni. Amen. Continue. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples verront que tu es appelé au nom de l'Éternel et te craindront. Amen. Alléluia. Ne l'oublie pas. Tu seras un peuple saint. Et je crois que tu es un peuple saint. L'Éternel verra. L'Éternel verra que tu es un peuple saint. Il va voir. Alléluia. Les hommes vont voir que la gloire de l'Éternel est sur toi. Ils vont voir que tu es un peuple saint. Ils vont voir que tu es un peuple à part, mis à part. Et c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Alléluia. Et tous les oiseaux de mauvais augure, ceux qui vont te décourager, alléluia, qu'ils soient chassés loin de toi. Et parce que tu es un peuple béni. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Est-ce que tu es béni ce matin? Tu es béni ce matin? Alors, levons nos mains, tout simplement.
Levons nos mains tout simplement. Alléluia. Nous sommes un peuple béni. Tu es béni. Oh. Et il sera avec toi. Ferme les yeux, moi je ne peux rien faire pour toi. La seule chose que je sais, c'est qu'il va te toucher là où tu es. Et tu vas recevoir par la foi. Touche! Reçois. Le Saint-Esprit est là. Il est en mouvement. Il est en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement. Le Saint-Esprit est en mouvement. Sur ta parole, tu as dit que nous sommes bénis. Et nous recevons cette bénédiction par la foi. Tu reçois par la foi. Tu reçois par la foi ce matin. Touche. Protocole. Soyez attentifs. Touche. Ferme les yeux. Je ne peux rien faire. Touche. Reçois. 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 Comme un panier. Il y a dans ce panier des bonnes figues. Reçois. Et que ton panier soit rempli ce matin. 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 Touche. Touche. Reçois. Reçois la bénédiction. Je ne peux rien faire. Ferme les yeux. Continue à recevoir. Continue à recevoir. Continue à recevoir. Continue à recevoir. Continue, continue. Continue. Reçois par la foi. Continue, continue. Oui, il est là. C'est lui. Le Saint-Esprit est en mouvement. Continue à recevoir. Par la foi, par ta foi. Mon juste vivra par sa foi. Reçois par ta foi ce matin ta bénédiction. Tu es béni, mon frère, ma soeur. Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Reçois. 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 Plus beau parmi les béni, mon bien-aimé est le plus beau parmi des milliers. Oui, reste dans sa présence. Élève les mains, ferme les yeux. Faisons silence. Le Saint-Esprit lui-même va te toucher. Le Saint-Esprit lui-même va te toucher. Commence à recevoir. Ferme les yeux, ne sois pas distrait. Tu veux recevoir ta bénédiction, reçois-la par la foi. Commence déjà à recevoir. Commence déjà, reçois.
Reçois. Reçois. Reçois. Reçois. Reçois par la foi. Reçois par la foi. Reçois par la foi. Reçois. Reçois ce matin. Ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Reçois. Oh, Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta bonté, ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta compassion. Parce que tu nous bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Merci Seigneur mon Dieu pour tes bienfaits. Car tu ordonnes la bénédiction de nous accompagner tout un chacun. Et nous le croyons Seigneur. Nous le croyons parce que ta parole c'est la vérité. Et nous savons Seigneur que tu feras encore. Tu feras encore Seigneur. Car la parole de Dieu nous dit que tu as fait beaucoup de miracles. Beaucoup de choses qui n'est pas écrit dans la Bible. Car il n'y a pas de bibliothèque qui aurait pu contenir tout ce que tu as fait. Et tu nous as dit, Seigneur, que nous allons faire de plus grandes œuvres. Nous le croyons ce matin. Nous le croyons ce matin, Seigneur. Car tu es un peuple là, Seigneur. Un peuple, Seigneur, qui se lève. Un peuple saint, Seigneur. Ce matin, qui se lève. Éternel, nous avons entendu et nous croyons. Nous croyons, Seigneur, à tout ce que tu fais. Nous croyons, mon Dieu, fermement. Comme les disciples disaient, augmente-nous la foi. Augmente la foi de tes enfants ce matin. Donne-nous une foi pour déplacer les montagnes ce matin. Et nous recevons. Dis tout simplement, je reçois. Je reçois. 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 Reçois ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Est-ce que Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez été bénis ce matin? Je n'ai pas l'impression. Est-ce que vraiment vous avez été bénis ce matin dans le nom de Jésus? Amen. Le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est fidèle. Vous savez, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ça fait déjà quelques temps que le Seigneur me parle pour cette église. Et aujourd'hui encore, le Seigneur l'a confirmé à travers la bouche de son serviteur. Vous savez, il faut avoir l'oreille prophétique, l'oreille pour entendre. L'oreille du sentinelle. Si tu n'as pas l'oreille du sentinelle, alors tu passes à côté de ce que Dieu te donne comme message. Mais aujourd'hui, le Seigneur a beaucoup parlé à travers la bouche de son serviteur. Je salue la servante de l'Éternel ainsi que le serviteur de Dieu, sans oublier l'évangéliste et son épouse. Soyez bénis, que la paix de Dieu soit sur vous. Le Seigneur nous pousse à nous aimer les uns les autres. C'est très important. Il dit pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Donc l'amour est plus fort que tout. L'amour dépasse toute chose. Amen. Et c'est par amour, parce que Dieu dit qu'il veut que tous soient sauvés. Amen. Juste pour un petit peu annoncer ce que nous allons faire la semaine prochaine, pardon, puisque Dieu a parlé à travers la bouche de son serviteur. Il a cité un mot, le mot rébellion. Vous avez tous entendu? Pendant qu'il prêchait, il a cité le mot rébellion, rebelle. Amen. Ceux qui sont rebelles à la parole. Et la semaine prochaine, nous allons entamer
une prédication sur le refus de l'autorité. Est-ce que vous comprenez ça? C'est très important. Le refus de l'autorité. Parce que beaucoup pensent, parce qu'ils sont à l'église, ils sont déjà arrivés. C'est une erreur fatale. Et c'est là où l'ennemi te trompe. C'est là où l'ennemi te tue. Parce que tu penses être arrivé. Oh, tu n'es pas arrivé. Je vais juste partager quelques versets rapidement, on va clôturer. Parce que c'est important. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, à partir du verset 9. Est-ce que quelqu'un peut me faire la lecture rapidement, s'il vous plaît? Luc chapitre 18, à partir du verset 9. Et nous irons jusqu'au verset 14. Luc chapitre 18, du verset 9 au verset 14. Gloire à Dieu. Luc 18. C'est bon? À partir du verset 9 jusqu'au verset 14. Je lis la parole de Dieu. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Vous savez, beaucoup de chrétiens sont des donneurs de leçons, comme cet homme. Donneur de leçons. Il dit, moi je ne suis pas comme lui. Parce que je ne suis pas impudique, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Mais l'autre, il avait la crainte de Dieu. Il avait même peur de lever les yeux vers le ciel. Et il disait que parmi les deux, celui qui se croyait qu'il était déjà bien, il était déjà justifié devant Dieu. Parce qu'il venait au culte tous les dimanches. Parce qu'il donnait sa dîme, son offrande, il était justifié. Il n'a pas été justifié devant Dieu. Voilà pourquoi la semaine prochaine, nous allons commencer ce thème que nous avons bien compris, le refus de l'autorité. Il refuse d'obéir à la voix de Dieu pour faire ce qui est ses propres sentiments, ta propre vision à lui. Il pense être sauvé, mais il n'est pas certain d'être justifié devant Dieu. Parce que les Écritures nous font savoir que parmi les deux, celui qui pensait que je suis déjà sauvé n'a pas été sauvé. Le pointeur du doigt, le donneur de leçons, celui qui pense, mais qui ne connaît pas Dieu. Et qui ne tremble même pas devant Dieu. Parce qu'il y en a ceux même qui vont jusqu'à nommer le nom de Dieu. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Mon frère, ma soeur, réalisons. Nous devons obéir à la voix de Dieu. L'homme de Dieu nous a conduits dans un moment glorieux. Et il a fini avec quelque chose de puissant. Si tu obéis, mais le fait de ne pas obéir, c'est le refus de l'autorité.
d'obéir à ta propre vision. Voilà pourquoi les Écritures nous disent, ne soyez pas sages à vos propres yeux. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Quand tu penses que tu es sage, Dieu dit, confond les sages et les intelligents. Il vous confond. Il nous confond tous. D'ailleurs, Jonas pensait qu'il était sage. On va commencer la prédication aujourd'hui. Mais je veux juste vous annoncer un petit peu dans quelle direction nous allons partir. Jonas pensait qu'il était sage. Parce que Dieu lui a dit, va, à Ninive, va leur dire, revenez vers moi. Et lui il dit, non, mais non, toi tu es trop bon. Tu vas toujours les pardonner. Moi je ne vais même pas. Il était sage à ses propres yeux. Le refus de l'autorité. Il n'a pas voulu obéir à la voix du divin. Et c'est ça le problème de nous chrétiens aujourd'hui. Nous avons un problème sérieux avec le divin. Parce que nous ne le voyons pas. Et nous sommes des saint Thomas. Il faut que tu mettes le doigt là où on l'a percé. Hein? C'est là que tu vas croire. Mais il existe. Et il règne dans les cieux des cieux. Et non seulement ça, il dit qu'il vient aussi régner sur la terre. Alors celui qui refusera l'autorité recevra le châtiment de l'Éternel. Alors je veux te dire ce matin, suite à ce message qui a été prêché, suite à cette parole que tu as entendue, tu es un homme béni, tu es une femme bénie, tu as la foi en Dieu, tu as la connaissance des Écritures, Dieu t'emmène dans la dimension de la révélation de la parole de Dieu. Il faut que tu saisis la main tendue de l'Éternel. Et si tu saisis la main tendue de l'Éternel, à ce moment précis, Dieu sera avec toi. Acclamons le Seigneur au nom de Jésus. Nous voulons clôturer ce moment merveilleux. Vraiment merci à toi, mon pasteur. Je l'aime beaucoup, mon pasteur. Je ne sais pas si vous l'aimez comme moi, mais moi, je l'aime beaucoup. Moi, je l'aime beaucoup, mon pasteur. Vous, non, tu ne peux pas l'aimer plus que moi. Ah, en tout cas, je ne peux pas l'aimer plus que toi. La seule qui peut l'aimer plus que moi, c'est... Alléluia. Mais je l'aime beaucoup. Hein? Je l'aime, c'est mon pasteur. Je l'appelle toujours mon pasteur. Parce que je l'aime beaucoup. Hein? Ça peut choquer les gens, mais c'est mon pasteur. Mon pasteur, je t'aime beaucoup. Tant pis pour les jaloux. Ça, c'est leur problème. Alléluia. J'aime la dimension. Quand il rentre dans la dimension, il faut saisir. Si tu ne saisis pas, tu as manqué quelque chose. Mais ce qui est beau avec lui, c'est qu'il t'annonce déjà comment Dieu a marché avec lui, comment Dieu l'a déjà béni. Alors si tu rentres dans sa maison, toi aussi tu arraches ta bénédiction. Alors si tu veux rester pauvre, ça c'est toi. Mais lui il a dit, j'ai parti, j'ai compté l'argent dans ma poche. Je ne savais même pas si j'allais manger le plat de résistance. On allait commencer juste à manger l'entrée seulement. Mais Dieu a déversé une grâce exceptionnelle. Parce qu'il est vivant. Amen. Voilà, nous savons que à un moment donné, nous devons nous séparer. Mais seulement dans la chair, pas en esprit. Parce que nous sommes un, comme Christ est un avec le Père. Nous le savons. Et c'est ça qui est merveilleux. Nous voulons tout simplement vous annoncer le programme de la semaine, comme chaque semaine. Donc nous avons ici enseignement le mercredi, ici à 18h avec mon pasteur. Je ne dis pas avec le pasteur, mais avec mon pasteur. Si ça te déplaît, ça c'est ton problème. Alléluia. C'est avec mon pasteur. On a enseignement ici tous les mercredis à 18h. Des fois, j'aime bien m'asseoir pour écouter. Vous savez une chose, hein? Ouais, on dit que le fer n'est forgé que par le fer, c'est ça? Hein? Aiguisé, c'est ça, aiguisé. C'est ça le mot. Le fer n'est aiguisé que par le fer lui-même.
Donc des fois, il faut savoir s'asseoir et écouter. C'est pas tout le temps qu'il faut être devant. Tu veux des fois être toujours devant, mais des fois, il faut t'asseoir et tu écoutes. Et là, maintenant, ton couteau commence à s'aiguiser. Tu aiguises le couteau. Dieu aiguise le couteau. Jusqu'à un moment, tu vas, lorsque tu vas couper, ça n'a pas force. Je ne sais pas si tu as compris. Hein? Mais c'est ça la grâce. C'est comme ça que Dieu nous élève. Il faut avoir la patience. On dit la patience, c'est une vertu. Et ce que Dieu fait est bon. Amen. Donc le mercredi, nous venons ici pour aiguiser nos couteaux avec mon pasteur qui aiguise bien les couteaux. Parce que mercredi dernier, il a parlé de la peur. Et c'était merveilleux. C'est l'autre mercredi en haut, tu as parlé de la peur. Et ce mercredi, tu as parlé de... Il a parlé de quoi? La foi. Gloire à Dieu. Donc nous voyons que la peur bloque ta foi. C'est ça. Il a bien dit ça. La peur bloque la foi. Donc venez ici pour apprendre à débloquer la peur. Et quand tu vas briser la peur, tu vas t'élever au niveau de la foi. C'est des enseignements puissants comme ça qu'il donne ici dans ce lieu. Donc venez aiguiser vos couteaux, venez vous asseoir ici et vous allez voir la main de Dieu agir avec puissance. Le samedi, nous avons, comme chaque samedi, répétition de la chorale. Ce samedi, il n'y a pas beaucoup de chantres. Donc les chantres, il y aura réunion bientôt avec le pasteur et le prophète. Donc je veux voir les chantres parce qu'il faut qu'on puisse asseoir certaines choses et redonner une direction bien précise à la dimension de l'église. Oui. Et la coach aussi qui vient 2 fois par mois. Ouais, vous avez vu, on veut que l'église avance, on veut que chacun puisse progresser. Donc nous mettons à votre disposition de quoi vous emmener vers le haut. Ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir récupérer chez vous. Parce que si la coach vous apprend à chanter, je ne vais pas te dire, bon, avant de partir de l'église, laisse ça. Hein, mon pasteur? Comme c'est l'église qui a payé. Non, quand tu pars, tu laisses le chant ici, là. Tout ce que tu as, tu le laisses ici et tu pars. Non, c'est pour toi. C'est pour que tu progresses dans la vie. Pour que Dieu te bénisse, pour que tu ailles de l'avant. L'homme de Dieu, tu es béni. Et nous rajoutons à ta bénédiction. Parce que nous avons foi en toi. C'est ça le problème de nous Guadeloupéens. Le vrai problème de nous Guadeloupéens, on ne veut pas se donner la main pour se tirer vers le haut. On aime déconstruire, mais on ne sait pas construire, bâtir ensemble. C'est en se donnant la main que nous pouvons bâtir ensemble. Mais déconstruire, c'est facile. Détruire, c'est facile. C'est comme un faux mécanicien, pour démonter le moteur, il peut te le démonter. C'est quoi le problème? C'est pour enlever les vis. Mais lorsqu'il va falloir refaire partir le moteur, ça c'est un autre problème. C'est très facile de déconstruire, de démonter, de casser, de craser, de briser. Mais on dit que on voit le maçon au pied du mur. Le maçon, c'est pas celui qui casse les murs, hein. C'est celui qui monte les murs. Alors ne sois pas un casseur de murs, mais sois un bâtisseur. J'ai dit sois un bâtisseur au nom de Jésus. Il faut bâtir pour grandir. Il faut bâtir pour avancer. Parce que si tu n'arrives pas à tenir la main de ton frère et de ta soeur ici, mais quand Dieu va envoyer la Guadeloupe, tu vas faire quoi? On est 450 000, c'est ça, Guadeloupe. Hein? 450 000. Vous voyez, ici on a à peine une centaine. Donc si Dieu envoie 450 000 personnes ici, tout d'un coup, comment tu vas gérer ça? Tu ne vas pas arriver à gérer parce que tu n'as pas pu gérer quand c'était petite chose. Il faut gérer. Il faut apprendre à gérer. Si tu es fidèle dans les petites choses, tu seras fidèle dans les grandes choses. Alors apprends à être fidèle dans les petites choses pour que Dieu, tu commences à gérer des grandes choses. Amen. Donc chaque samedi, tous les 2 samedis, c'est les 2 derniers, c'est ça? Les 2 derniers samedis de chaque mois, la coach viendra ici pour vous aider. Ce mois-ci, déjà les 2 mois. Les 2 derniers samedis. Et le samedi. D'accord, tu vas gérer. Gloire à Dieu. Donc, les 2 derniers samedis de ce mois-ci, la coach sera présente pour vous les coachs, pour vous les chantes, pardon, de façon à vous améliorer vos voix, la façon de chanter, d'adorer Dieu, de glorifier le Seigneur, parce que c'est pour le Seigneur que nous faisons ça, c'est pas pour la gloire d'un homme. Amen. Et chaque dimanche, nous avons culte ici dans ce lieu à 9h30.
9h30. Donc nous avons toute une équipe qui est là et qui est censée nous emmener dans la dimension de Dieu telle que le pasteur l'a fait aujourd'hui, ainsi que les chants, la chorale. Je vous bénis tous. Amen. Dieu est grand. Amen. Et la parole de Dieu nous enseigne une chose, il dit que réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, mais il nous dit aussi pleurez avec ceux qui pleurent. Et en ce moment, nous savons que notre sœur Jacqueline a perdu sa maman, mais perdu physiquement, parce que son esprit est remonté vers le Père. Et là, la veillée, ce sera cet après-midi, à partir de 18h, chez elle, aux Abîmes. L'adresse précise, je ne l'ai pas en tête, mais est-ce que tu l'as noté? S'il te plaît. La Providence, derrière, face au service technique des Abîmes. Oui. On ne sait pas loin du grand centre commercial. Comment ça s'appelle le grand centre commercial? C'est comment ça s'appelle? Mélénis. Pour vous repérer, c'est déjà Mélénis. Et quand vous prenez le grand rond-point, vous allez sortir pour aller prendre l'autoroute. La première sortie qui amène à la station. Voilà, la première sortie qui amène à la station, dès que vous arrivez à la station, vous êtes arrivé. C'est derrière la station. Là. Voilà, donc elle est là. Donc cet après-midi à 18h, il y a la veillée. Et demain matin à 10h, l'enterrement. Donc pour ceux qui ne travaillent pas, c'est la parole de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Tu ne sais pas demain qu'est-ce qui peut arriver. Aujourd'hui, c'est elle, on ne sait pas. Il n'y a pas si longtemps, c'était notre sœur Astrid qui a perdu ses 2 parents au même moment. Donc, aimons-nous, c'est ça l'amour, c'est se soutenir. Les Écritures nous enseignent, c'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que ceux du dehors verront véritablement que vous êtes des enfants de Dieu. Si nous pouvons nous mettre debout, s'il vous plaît. Oui, il y a une annonce à faire. En fait, c'est concernant le comité des femmes, la mise en place du comité des femmes qui va démarrer en même temps que l'année 2024. Il y a beaucoup de sœurs. Très souvent, elles sont amenées, elles ont des questions particulières. Donc, à partir de ce mois de janvier, donc il y aura une première réunion dimanche 28, après le culte pour les sœurs qui sont présentes. Donc, on va présenter un peu le comité de pilotage, les femmes qui sont dans le petit noyau. Donc, on va faire la présentation. Donc, on va démarrer. Je pense que c'est très important dans une communauté d'avoir un comité des femmes pour des questions personnelles, des questions qui sont propres à la femme. Donc, on va présenter dimanche 28 après le culte. Vous allez prendre un petit temps et on va faire passer le message aussi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et il y aura aussi baptême au mois de février. Deuxième samedi du mois de février. D'accord? Deuxième samedi du mois de février, il y aura baptême. Donc pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, venez me voir. On verra à la fin du culte. Comme ça, on vous donnera le programme. Amen. Pour faire le suivi pour le deuxième samedi du mois de février. Amen. Amen. Parce que tu viens clôturer ce moment merveilleux, parce que c'est toi qui nous as bénis aujourd'hui. Le Seigneur veut que c'est toi qui clôtures ce moment merveilleux. Merci Seigneur, prions le Seigneur. Nous voulons te remercier, nous voulons te bénir, te rendre grâce Seigneur, parce que tu es grand, tu es vivant, tu es merveilleux. Seigneur mon Dieu, merci pour ce moment vraiment de culte, d'adoration, de louange. Merci Seigneur mon Dieu, parce que nous savons Seigneur mon Dieu que nous t'avons fait une offrande agréable ce matin Seigneur mon Dieu, et nous voulons le faire chaque jour Seigneur de tout notre cœur. Père éternel, tu vas accompagner tout un chacun sans encombre, sans incident, sans accident à bon port, afin Seigneur mon Dieu que nous puissions garder ce que nous avons reçu et que ta parole ne puisse pas s'envoler, qu'elle puisse rester dans les cœurs Seigneur mon Dieu, et que toute la gloire te revienne, au et la puissance. Au nom puissant de Jésus, je t'ai prié, et que le peuple de Dieu dise Amen. Alors, tu vas saluer quelqu'un avant de partir, et soyez bénis à mercredi si Dieu veut.